Salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien en ce samedi matin. Je suis trop contente de vous retrouver après plusieurs semaines d'absence. Et comme tous les samedis en temps normal, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ancré. Mon invité est chirurgien dentiste le jour et chanteur la nuit. Originaire de Lille, où il a fait ses armes dans plusieurs bars de la ville, il s'est fait connaître sur les réseaux sociaux en y postant plusieurs reprises de classiques de la chanson française et de la scène urbaine. Récemment, vous avez pu entendre son premier single « Mémère » et son deuxième titre « Comme ci comme ça » sur les ondes françaises. Aujourd'hui, c'est donc l'auteur, compositeur et interprète Sam qui nous accueille au studio de la Grande Armée à Neuilly, où il a enregistré son premier album. Et je vous propose de découvrir ça maintenant. Fais pas la gueule, ma mère. Je suis un enfant et je n'ai que 13 ans. Ma vie, je l'aime comme ci, comme ça, même si ça ne se voit pas. Comme ci, comme ça. Tu n'es plus là, la 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 la, la 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 la. J'ai des problèmes, des hauts et des bas, même si ça ne se voit pas. Je vais comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver ce samedi matin. Et aujourd'hui, on est avec Sam. Salut. Pour la petite anecdote, il voulait vraiment se mettre à côté du gong. Tu décides de nous recevoir dans ce studio. Explique-nous un peu où on est. On est dans le studio dans lequel j'enregistre mon album. Actuellement, je suis en pleine session studio et ça me fait très plaisir du coup de faire cette petite interview avec toi. Moi aussi, je suis ravie. Aujourd'hui, tu viens de te déplacer ici pour nous voir et c'est cool. Et écoute, je suis ravie de venir ici pour te rencontrer. Il y a une question que j'aime bien vous poser au tout début, celle de savoir qui tu es. Qui je suis je suis Sam avec 2 A. Je suis un artiste, auteur, compositeur, interprète. Là, je viens de sortir mon premier single qui s'appelle Ma mère, en hommage à ma grand-mère il y a quelques mois. C'est ton tout premier clip. Ouais. Comment tu te sens Ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, ça a quand même fait du bruit. On est bientôt à 100 000 vues sur YouTube, j'ai regardé ce matin. Ouais. Bien joué, bravo. C'est énorme. Comment tu te sens? Comment je me sens? Ça fait bizarre de se voir. Oui, je comprends. De se voir à la télé, passer son clip. Mais je suis très fier de ce clip. C'est quelque chose qui me tenait à cœur de faire cette chanson pour ma grand-mère, pour lui rendre hommage parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Si je suis là aujourd'hui, c'est en partie grâce à elle. Et de faire ce clip, c'est beau parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui intériorise pas mal d'émotions en moi. Et la musique, ça me permet de libérer ce poids, d'avoir du mal à sortir mes émotions et dire ce que je pense et ce que j'ai dans le cœur. Et ça me libère de ce poids et je pense que ça m'a permis peut-être de faire mon deuil. Et c'était important que ça soit le premier? Ouais, super important. Ouais. Il y a des signes dans la vie. Pour certaines personnes, c'est des choses qui arrivent par hasard. Moi, je crois beaucoup au destin. Il n'y a pas de hasard. Et d'ailleurs, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que cette chanson m'a plu. Et si elle n'avait pas plu, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, ça me semblait normal que ce soit cette chanson-là qui soit en en tout cas, visiblement, ça a plu, ça a fonctionné. Donc, bon choix, bravo. Tu t'es fait connaître en fait sur les réseaux sociaux avec pas mal de reprises de 2 univers assez différents. Ouais. Il y a le côté chanson française avec Julien Clerc, etc. Et il y a le côté aussi, il y a eu Orelsan, je crois, avec Stromae et La Pluie. Ouais, c'est ça. Est-ce que toi tu te situes entre ces 2 balances, tu dirais? Ces 2 balances, ça reflète un petit peu qui je suis parce que j'ai une culture musicale un peu ambivalente. La musique française que j'ai découvert par ma mère, qui est urbain, rap par mon grand frère. Donc il y a un mélange des deux et aussi un peu de pop anglaise, plus pour le côté mélodique. Et c'est un mélange de tout ça. En fait, j'écoute de tout et je pense que ça se reflète peut-être par la musique que je fais aujourd'hui. Ouais, complètement. Est-ce que tu penses que justement c'est ça aujourd'hui la musique, un mélange de genres? Ouais, je pense, parce qu'il y a pas mal de styles qui s'emboîtent les uns dans les autres, et toujours un petit peu ci, un petit peu ça, et je pense qu'inconsciemment on s'inspire de ce qu'on entend, ou même si c'est pas ce que j'écoute, je vais peut-être moins inspiré que lorsque je compose une chanson. Et c'est ça qui fait la beauté du truc, quoi. Donc la musique carrément, ça se renouvelle et c'est ça qui est beau, quoi. Et alors justement, dans cette interview qui s'appelle Ancré, on parle des liens d'attache, des lieux à la base, mais au final, c'est quand même devenu une interview dans laquelle on parle de ces ancrages, qu'ils soient physiques ou avec des personnes, etc. Toi, tu es originaire de Lille. Ouais. Comment tu te sens attaché à cette ville? J'ai jamais bougé de Lille en fait. D'accord. Aussi j'ai déjà voyagé, tout le monde est parti en vacances dans des pays un peu exotiques où... Ça fait 3 fois. Je suis désolé. Non mais c'est vrai que je suis très attaché à cette ville. Et alors toi tu dirais que
t'es plus ancré à cette ville-là, ou plutôt justement tu disais, et on le voit souvent dans ce qu'on lit de toi, que t'es très attaché à deux femmes dans ta vie, donc ta mère et ta grand-mère. Est-ce que ça serait pas elles justement tes premières attaches? Si, je pense qu'on est attaché à un lieu, mais aussi à un entourage, nos proches, les gens qu'on aime. On a beau être dans le plus bel endroit du monde, si on est tout seul, on n'est pas épanoui, on n'est pas heureux. Même le fait de partager. Enfin, il peut arriver des choses de dingue dans ma vie, et si je suis tout seul, je peux le partager avec personne, ça n'a pas la même saveur. Et cette notion de partage, pour moi, elle est hyper importante. Et elle l'est dans la musique, parce qu'on envoie, on reçoit. J'ai fait des petits concerts aussi, avant que le Covid arrive. En faisant la première partie des Frangines à l'Olympia, je voyais les gens chanter mes chansons qu'ils ne connaissaient pas. Ça fait quelque chose quand même. Ouais. On donne, on reçoit, et c'est ça qui est magique dans la musique. Toi qui te lances, qui commence ta carrière, à quel point elle vous manque cette scène? C'est particulier parce que j'ai pas fait tant de vraies scènes, de grandes scènes que ça. Je pense que ça doit être beaucoup plus difficile pour des artistes qui avaient des tournées prévues. Moi, j'ai pas encore prévu de tourner, donc ça me manque. Mais par rapport à d'autres artistes, je suis moins impacté. Si, j'ai pris du retard dans mon développement. Et alors, tu parles de développement, tu es sur ton premier album là, tu prépares ton premier album. C'est ça. Tu peux déjà nous en parler ou c'est un peu secret? Non, il n'y a rien de secret. Ça sera un album qui sera dans la continuité de cette chanson de ma mère, qui sera honnête et sensible. Enfin, j'essaie toujours de raconter des histoires que j'ai vécues ou des choses qui me tiennent à la cœur, avec des mots simples et sans filtre. Donc, il n'y a pas de chichi. C'est pas mal hein, pour le vendre en vrai. C'est vraiment pas mal. Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Alors, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? C'est simple en fait, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais un enfant. J'ai ce côté un peu enfantin chez moi où je me prends pas la tête, je vais faire des choses un peu folles. Par exemple, à l'Olympia, j'ai décidé de jouer la souris verte à l'Olympia, parce que je la jouais dans des bars en fait. Et c'était une chanson qu'au final j'ai faite parce qu'il y avait une petite fille qui est venue vers moi qui m'a demandé de la jouer. J'avais pas trop envie de le faire, mais c'était tellement mignon que j'ai pas su lui dire non. Et en la jouant, en fait, ça ambiançait tout le monde. Et du coup, à chaque fois que je faisais des concerts sur l'île dans les bars, c'était la chanson qui faisait. Et du coup, je me suis pas pris la tête, je me suis dit à l'Olympia, je la fais. Et au final, les gens ont adoré. Tout le monde a repris avec toi? Ouais, c'était dingue. Et du coup, j'ai ce côté un peu enfantin en moi. Et là, aujourd'hui, je suis en train de vivre un rêve en fait. Salut les amis, bon j'ai fait une petite bêtise lors de cette interview, j'ai un peu abusé du gong et du coup en fait la fin de l'interview est inexploitable au niveau du son à cause du gong. Du coup j'en profite pour terminer cette interview et remercier WhatsApp Thérèse pour cette interview parce que j'ai vraiment passé un bon moment. Et du coup j'en profite aussi pour vous annoncer la sortie de mon second single Comme ci comme ça qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Je vous embrasse les amis, gros bisous à vous, je vous souhaite une bonne année 2021 et que du bon pour cette année. Et surtout la santé, allez gros bisous les amis. WhatsApp Thérèse.